Ok, donc tu veux apprendre à créer ta première formation en ligne. Eh bien, ça tombe bien puisque dans cet épisode, je vais te partager le processus exact que je suis pour créer mes propres formations. Tu découvriras quelles sont les étapes à mettre en place pour être capable de créer l'engouement lors de tes lancements et ainsi obtenir un solide complément de revenus passifs le plus rapidement possible. Donc, ce que je vais te donner dans cet épisode, c'est comment trouver une idée de formation, comment augmenter la valeur perçue de ta formation, comment faire monter la tension autour de ton lancement pour décupler tes ventes dès le premier jour, et enfin, comment promouvoir ta formation efficacement. Donc, on commence tout de suite avec la première étape qui est de trouver le bon sujet. Quand on crée notre première formation en ligne, la première chose à faire, c'est d'identifier un problème spécifique que notre audience veut résoudre pour créer une offre qui va venir se positionner comme la parfaite solution à ce problème. La plus grosse erreur que l'on puisse faire à cette étape-là et que je vois malheureusement chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est de réaliser une formation en mode fourre-tout, une formation complète, la formation de A à Z, où voilà, on va trouver tout un tas de choses. Et ça, c'est une très très grosse erreur. Pourquoi ? En fait, on a tendance à penser qu'il sera plus facile de vendre une formation complète et surtout qu'elle permettra à notre audience d'avoir une plus grande transformation parce qu'elle va finalement couvrir plusieurs problématiques. Or, quand on fait ça, finalement, on se rend compte qu'il se passe tout l'inverse. En fait, tu dois penser ta formation comme un outil dans une boîte à outils. Tu veux pas donner la boîte à outils complète, tu veux pas non plus créer un outil qui soit à la fois un marteau, un tournevis et un pied de biche. Non, tu veux créer une solution spécifique à un problème spécifique pour une cible spécifique. Pourquoi ? Déjà parce que ça va te permettre de te démarquer beaucoup plus facilement sur ton marché. Et surtout, la raison principale, c'est que tu pourras apporter une solution beaucoup plus qualitative avec des réponses détaillées et spécifiques qui apporteront une véritable transformation. Quand on crée une formation complète, ce n'est pas possible. Ou tu vas devoir faire 120 heures de vidéo et en fait ça sera totalement indigeste pour tes clients parce que tu devras créer 50 modules qui vont couvrir différentes problématiques et du coup ce qui se passe c'est que quand un client est face à ce type de formation en fait il se sent vite découragé et il arrive rarement jusqu'au bout. Soit, et c'est souvent ce qui se passe chez les entrepreneurs qui font ce type de formation, c'est qu'ils vont être obligés de couvrir finalement les différents sujets de leur formation, mais de manière assez générale, assez générique, ce qui apporte finalement assez peu de valeur à leurs clients et qui ne leur permettent souvent pas d'obtenir les résultats pour lesquels ils ont acheté la formation. Alors qu'en nichant ton offre, tu pourras beaucoup plus facilement faire de ta formation une réelle solution en fait pour ton audience et en même temps une référence, une offre référence sur ton marché. Finalement, tu pourras davantage exceller dans la résolution de cette problématique et en plus, tu seras davantage perçu sur ton marché comme l'experte de cette problématique. Pourquoi ? Parce que tu seras en mesure d'apporter une solution qui couvre toutes les situations en fait qu'on peut rencontrer dans cette problématique précise et apporter des solutions vraiment poussées, détaillées, creusées et pas uniquement des choses très génériques qu'on pourrait trouver finalement assez facilement sur Google ou dans un livre qui traite de cette thématique. Donc pour te donner un exemple, pour que ça soit plus clair pour toi, disons que tu veux créer une formation sur le jardinage. Tu pourrais choisir de traiter le sujet de manière large en mode comment jardiner et planter tout type de légumes ou tout type de fruits, quelle que soit votre région et le type de sol de votre jardin. Donc là, on est dans une formation très générale, d'accord ? Et du coup, tu aurais beaucoup plus de difficultés à te démarquer avec ce type de promesse, si ton marché est déjà encombré. Au lieu de ça, si tu viens avec une formation où tu te concentres sur un fruit ou un légume spécifique comme les pommiers, ou alors tu te concentres sur une région spécifique ou un type de sol particulier, là tu vas te rendre compte que oui, tu vas peut-être vendre moins de cette formation, mais tu pourras créer tout un panel de formations
pour tous les fruits en fait, tous les légumes, tous les types de sols et toutes les régions. Donc ça sera beaucoup plus facile déjà à vendre ce type de formation parce que lorsque ton audience va tomber sur ce type d'offre, elle va se dire c'est exactement ce dont j'ai besoin, d'accord? Plutôt qu'avec quelque chose de très général. Ça sera beaucoup plus facile pour toi de te démarquer et du coup d'avoir une offre qui est perçue comme une référence sur ton marché, mais aussi ça sera beaucoup plus facile de le vendre comme je viens de le dire. Donc comme tu le vois, en créant une formation beaucoup plus spécifique, le plus gros avantage que tu vas avoir, c'est que tu vas pouvoir proposer tout un panel de formations et vendre du coup plusieurs produits à tes clients qui vont souvent être fidèles en fait finalement puisqu'ils vont acheter une première formation. Ça va leur plaire, ils vont avoir envie d'aller plus loin avec une autre problématique et du coup ça sera beaucoup plus rentable pour toi de faire de cette façon plutôt que de chercher sans arrêt de nouveaux clients à qui vendre ta formation unique, la seule que tu as finalement à proposer puisqu'elle couvre tous les sujets que tu as dans ta thématique. Donc après avoir identifié le problème spécifique que tu vas résoudre, tu vas devoir établir un plan clair pour ta formation. Ça te permettra de structurer les modules de ta formation de manière logique, de t'assurer que tu abordes tous les sujets importants qu'il y a à aborder et aussi de pouvoir créer un calendrier pour la création justement de ces modules. Donc moi ce que je fais souvent à cette étape-là, c'est que j'utilise une carte mentale. Donc en fait je prends simplement une feuille blanche, je note au centre la problématique que je souhaite résoudre, d'accord? Et ensuite je viens noter toutes les idées qui me viennent à l'esprit, vraiment en vrac, comme ça, je décharge mon cerveau, j'écris tout sur la feuille, tout autour du titre que j'ai mis bien au centre, d'accord? Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais essayer d'organiser ces idées dans un ordre logique, d'accord? Ça, c'est ma méthode. Ce n'est peut-être pas la méthode qui te conviendra à toi. L'important, c'est que tu trouves une méthode, celle qui fonctionne le mieux pour toi, qui t'assurera que le contenu de ta formation est organisé, logique et cohérent et qu'il couvre tous les aspects qu'il y a à savoir pour obtenir la transformation que ton audience souhaite atteindre. Une fois que tu as fait ça, on va passer à l'étape 3 qui est l'étape dans laquelle on va rendre ton contenu le plus attrayant possible. Lorsqu'on crée une formation, il est vraiment important de la rendre la plus intéressante et la plus facile à mémoriser mais surtout à implémenter. Pour ça, il existe plusieurs façons de le faire, comme utiliser différents types de contenus, des contenus variés qui vont plaire à différents profils d'apprenants. Donc ça peut être des vidéos, ça peut être du texte, ça peut être des quiz, ça peut être des tutoriels. Enfin vraiment ta carte blanche, à toi de voir ce qui te semble le plus approprié en fonction de ce que tu enseignes. Tu peux même faire uniquement du contenu au format audio si tu penses que c'est plus approprié pour ta cible. Donc je te donne l'exemple de Jane qui est une entrepreneuse qui veut créer une formation sur la fabrication du pain au levain. Pour rendre sa formation plus attractive, elle va donc créer des vidéos où elle va montrer toutes les étapes de la fabrication du pain avec les instructions, les conseils pour bien choisir ses ingrédients, pour bien réaliser son levain, les erreurs à ne pas faire, etc. Donc elle va expliquer tout le processus avec des instructions, des étapes, des conseils, etc. Ensuite, ce qu'on va faire obligatoirement quand on crée une formation, c'est qu'on va essayer d'ajouter notre personnalité à nos vidéos, pas en racontant des histoires, des anecdotes sur nos propres expériences dans la boulangerie ou dans la fabrication du pain, ou en partageant nos recettes préférées, les bons plans pour avoir de la farine moins chère ou que sais-je. Ce qui est important à retenir de ça, c'est que lorsque tu vas créer ta formation, il faut que tu essaies de varier les contenus si possible pour essayer de plaire aux différents profils de ton audience cible et également faire en sorte que le contenu que tu vas créer soit à la fois informatif mais aussi divertissant, c'est-à-dire qu'on y prenne du plaisir, que voilà on ne s'ennuie pas, qu'on ne trouve pas le temps long et vraiment que tu fasses en sorte que tes élèves aient envie d'y revenir
et se recommandent cette formation une fois qu'ils l'auront terminée autour d'eux. Donc maintenant que le plan de ta formation en ligne a été rédigé et que tu as créé son contenu avec différents formats, donc maintenant que ta formation est prête, il faut aussi penser à bien tarifer ta formation. Pourquoi c'est important de trouver le bon prix pour ta formation? Tout simplement parce que le prix de ta formation va énormément jouer sur tes ventes, tout simplement, et sur ton chiffre d'affaires. C'est comme toi, lorsque tu es dans un magasin de vêtements, par exemple, et que tu dois choisir entre 2 robes différentes. Pour faire ton choix, tu vas évidemment t'appuyer sur différents critères. Ça peut être celle qui te met le plus en valeur, la qualité du tissu, et évidemment aussi le prix. Mais souvent, en fait, ce qui va te permettre de te décider, plus que le prix finalement, c'est la comparaison que tu vas faire entre la valeur perçue que tu donnes à chaque robe comparée à son coût. En fait, plus l'écart entre la valeur perçue de la robe et son prix sera grand, et plus tu auras l'impression de faire une affaire, et donc plus tu seras susceptible d'acheter. Tu vas pas forcément te tourner vers la robe la moins chère, tu vas surtout te tourner vers celle qui te paraît avoir le meilleur rapport qualité-prix. Donc pour le prix de ta formation, ce que je te conseille de faire, c'est déjà de faire des recherches pour voir ce que tes concurrents proposent et à quel prix, et ensuite évaluer la valeur que tu apportes à tes futurs clients en termes de retour sur investissement possible et d'économie en temps, en argent, en énergie, en charge mentale, en difficulté, etc. Une fois que tu auras évalué la valeur que tu apportes avec ton offre, ce qu'il faut réussir aussi à faire, c'est définir en fait ce que tes prospects sont prêts à payer pour tout ça, pour toutes ces économies que tu leur apportes et sur le retour sur investissement possible grâce à ton offre. C'est ce qui te permettra de fixer un tarif qui sera attractif et qui sera finalement, comme on dit, no-brainer pour tes prospects, où ils vont se dire, pour ce prix-là, il n'y a pas photo, j'achète. D'accord? Donc, le plus attrayant pour ta cible, c'est un prix qui sera 10 fois inférieur à la valeur perçue qu'ils ont de ton offre. Admettons que pour eux, ton offre vaut, et c'est très subjectif, à une valeur perçue de 1000 €. Dans ce cas-là, tu auras tendance à tarifer ta formation à 100 €. Là, dans ce cas-là, c'est no-brainer. Évidemment que si je vois une formation qui pour moi vaut 1000 €, je la vois à 100 €, je ne vais pas me poser de questions, je vais l'acheter. D'accord? Donc, à toi de voir si ça te paraît intéressant, parce qu'il faut aussi que, du coup, tu sois rentable. Mais en tout cas, si tu veux trouver le prix qui sera vraiment irrésistible pour ta cible, c'est tout simplement d'appliquer cette règle de 10. D'accord? Valeur perçue 10 fois supérieure au prix que tu demandes pour cette offre. Donc, une fois que tu as établi le prix de ton offre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va teaser ton offre avant de la lancer pour vraiment préparer ton audience à ce qui arrive, faire en sorte qu'ils soient déjà prêts en fait au moment où tu lances ton offre, qu'ils en aient déjà entendu parler, qu'ils soient déjà intéressés, qu'ils soient déjà conscients de leurs problèmes et de la solution qui existe, pour vraiment que tout ce travail-là de persuasion, j'ai envie de dire, soit déjà établi, et que lorsque tu lances ton offre, qu'il y ait déjà un tas de personnes qui sont chauds, qui sont prêts à l'acheter. D'accord? Donc pour ça, ce que tu vas faire, c'est faire un gros travail d'éducation en termes de marketing de contenu. Donc tu vas également essayer de gonfler au maximum ta liste email avec un freebie. Donc un freebie qui sera en fait un échantillon de ce que tu vas donner à tes clients, enfin tes prospects, lorsqu'ils achèteront ton offre, pour qu'ils aient un vrai avant-goût de ce qui les attend. Ça, c'est vraiment la meilleure façon de teaser ton offre. Donc tu peux le faire avec une masterclass, avec une mini-formation, peu importe, mais il faut que ça soit quelque chose qui soit relatif avec la problématique que tu résous avec ta formation. En faisant ça, ce qui est aussi
important à comprendre, c'est que tu vas pouvoir tester un petit peu l'engouement qu'il y a autour de cette problématique. S'il y a peu d'engouement autour de ton freebie, déjà c'est un peu mauvais signe. Ça veut dire que lorsque tu vas lancer ton offre, finalement, il y a peu de chances qu'il y ait un réel intérêt. Or, si tu crées un freebie où tu vois qu'il y a énormément de téléchargements le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, là déjà ça te donne des indices que cette offre est susceptible de très bien se vendre lorsque tu vas la lancer. Donc ça aussi, c'est important à faire avant ton lancement, de tester un petit peu l'intérêt de ton audience pour ton offre. Donc toute cette période de pré-lancement où tu vas teaser ton offre va te permettre de faire monter le désir pour ta solution, de sorte que, comme je disais, lorsque tu lances ton offre, tu auras déjà face à toi des prospects chauds, prêts à acheter, et ça peut faire toute la différence sur ton lancement. Donc maintenant que tu as teasé ton offre, que tu as fait tout un travail d'éducation, eh bien ça va être le moment de promouvoir ton offre, de la lancer sur le marché. Donc là, évidemment, tu te rends bien compte que c'est un moment crucial, c'est vraiment le moment, c'est l'aboutissement en fait de tout le travail que tu auras mis en place en amont. C'est un peu comme si tu préparais depuis des mois l'ouverture d'un nouveau magasin et voilà, le jour J arrive, tu veux qu'il y ait un maximum de monde qui se pointe devant ta boutique. Et bien pour ta formation, c'est exactement pareil. Donc pour ça, tu vas planifier à l'avance ton lancement dans les moindres détails et tenter de créer une stratégie qui suscitera le maximum d'enthousiasme. Donc pour ça, tu vas penser en fait une stratégie de lancement étape par étape qui te permettra d'attirer l'attention sur ton offre et de faire plus de ventes, à condition bien sûr d'être en mesure ensuite de convertir tout ce nouveau trafic en clients. Et c'est justement là que le copywriting va entrer en jeu et qu'il est d'une importance capitale, parce qu'en fait le copywriting, donc si tu ne le sais pas encore, c'est l'art de communiquer de sorte à sublimer ton expertise et tes offres pour donner envie aux gens de les acheter. Donc pour schématiser grossièrement, le copywriting, c'est un peu comme le commercial dans le magasin qui va vendre tes produits, sauf que là, tout se passe à l'écrit. Donc ça veut dire que si le client a une objection, tout va se passer dans sa tête. Donc il faut que toi-même, tu penses à toutes ces objections en amont. Mais là n'est pas le sujet. Donc quand tu vas planifier ton lancement, tu vas réfléchir à comment est-ce que je peux obtenir le plus de visibilité et comment est-ce que je peux faire monter le désir pour mon offre. Donc en fait, ce que tu vas chercher à faire durant ton lancement, c'est déjà à obtenir le plus de trafic possible. Donc pour ça, tu peux faire appel à des partenariats, tu peux faire des lives par exemple à plusieurs, tu peux demander à des partenaires de faire des mails pour promouvoir ton offre ou ton freebie. Il y a plein de façons de le faire. Donc je ne peux pas m'éterniser trop sur les lancements parce que ça pourrait vraiment faire l'objet d'un épisode à lui tout seul, mais en gros l'objectif c'est d'obtenir le plus de visibilité possible, le plus de trafic possible et ensuite de rassurer tes prospects sur les éventuelles objections qu'ils peuvent avoir par rapport à ton offre. Donc ce que tu vas faire, c'est vraiment déjà dans un premier temps leur montrer tous les bénéfices qu'ils vont gagner à faire appel à ton offre et quelles transformations ils vont pouvoir obtenir et les rassurer, débloquer en fait chaque objection qu'ils pourraient avoir, vraiment tenter de répondre à chaque petite crainte qu'ils pourraient avoir par rapport à ton offre. Donc ça peut être mettre en place une garantie satisfait ou remboursé. Enfin, il faut vraiment que tu penses à tous ces détails et que tu penses à communiquer dessus, que ça soit sur tes mails, sur ta page de vente, dans tes stories Instagram, peu importe. Mais il faut vraiment que tu penses à parler de toutes ces questions qui peuvent leur traverser la tête et qui peuvent les empêcher d'acheter. Parce que finalement, il suffit qu'il reste une seule question en suspens pour qu'ils se disent « Non, cette offre n'est pas faite pour moi ». Et au contraire, ce qu'on voit souvent, c'est que finalement, même si les gens meurent d'envie d'acheter, ils vont toujours essayer de se trouver des excuses pour ne pas acheter. Donc c'est vraiment à toi de faire en sorte de répondre à la moindre objection pour que finalement, à la fin, ils se disent « Je ne peux que acheter finalement, je n'ai aucune raison de ne pas acheter, le prix me convient, il y a une garantie, je sais que c'est l'offre qu'il me faut, j'ai vu des témoignages de personnes qui ont déjà eu une transformation, etc. etc. » Et vraiment que la personne se dise « Ok,
En fait, il n'y a aucune raison que je n'achète pas. Tout répond parfaitement à ce que je recherche. Donc pour ça, pour montrer les bénéfices que ton offre apporte et quelle transformation tes prospects, tes clients plutôt vont pouvoir obtenir, tu vas créer énormément de contenu qui va dans ce sens. Donc ça peut être des posts Instagram, des posts LinkedIn, des mails, pourquoi pas des épisodes de podcast, des vidéos YouTube, des stories, des réels, peu importe. Au plus tu vas communiquer pendant ton lancement, au plus tu pourras avoir du trafic sur ta page de vente et donc au plus tu pourras vendre ton offre, encore une fois à condition d'avoir des compétences en copywriting et de savoir comment convertir ce trafic en client. Donc je ne vais pas m'éterniser sur le lancement puisque vraiment ça serait beaucoup trop long, mais pour que tu comprennes bien, l'objectif de ton lancement c'est de créer le buzz, susciter le maximum d'enthousiasme pour ton offre pour que tes clients idéaux se ruent littéralement dessus le jour J. Voilà, cet épisode est déjà terminé. Si tu as envie d'aller plus loin et de comprendre justement les bases du copywriting pour convertir ce trafic que tu auras obtenu durant ton lancement en véritable client, je t'invite à rejoindre ma formation offerte à l'adresse develop.fr/copywriting. Merci d'avoir écouté cet épisode de CopyTime jusqu'au bout. Retrouvez toutes les ressources que j'ai mentionnées sur le site develop.fr. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour encore plus de contenu dédié au copywriting et au marketing en ligne.